Fallait bien que je commence d'une certaine manière. Bref, ce soir, je vais vous parler d'un truc. C'est que je suis beaucoup animé par les défis à la con, comme j'aime bien les appeler. Des défis qui n'ont peut-être aucun sens, mais qui, finalement, je me dois de les faire. Par exemple, faire une vidéo par semaine pendant 6 mois. C'est ce que j'appelle un défi à la con. Parce que, bah voilà, là, je sais pas trop ce que je vais dire, ce que je dois dire, dans le sens où j'ai fait des choses. Pour être honnête, je me rappelle plus de ce que j'ai fait cette semaine. Je sais que ça a été bien occupé, que j'ai envoyé des messages par-ci, j'ai réglé des choses par-ci par-là, j'ai géré la communauté, j'ai fait un webinaire mercredi en lien avec Start Sake, donc avec mon activité de l'asso. Mais donc là, c'est pour ça que semaine prochaine, je me suis déjà dit bon, faut quand même que j'ai des choses à raconter. Donc je vais me noter en fait ce que j'ai fait. Donc là, il y a la to-do. D'habitude, je barre tout et je me rappelle pas du coup ce que j'ai fait. Semaine prochaine, je vais plutôt commencer à me rappeler un peu de ce que j'ai fait en regardant la liste done, quoi, finalement. Ça permettra aussi de voir que j'ai fait des choses et que mon temps a été quand même bien investi. Donc voilà, pas grand chose à dire ce soir, mais à part que du coup, le fait de ne pas se rappeler ce qu'on a fait cette semaine et de se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment fait? J'ai eu l'impression d'être occupé. Impression qui me remplit souvent parce que je me dis, ouais, c'est cool, je fais des choses. Mais finalement, pour l'instant, genre, le fait que ça m'ait pas autant impacté que ça en termes de mémoire, c'est assez fou. Je trouve que c'est, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Euh, c'est, c'est assez frustrant de pas se souvenir ce qu'on a fait cette semaine. Donc, voilà, il y a eu des beaux, des bas. Là, je considère, on va dire que c'est des bas de l'entrepreneuriat. Je fais quand même cette vidéo parce que, ok, je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui va regarder cette vidéo, donc je peux me permettre de le dire. Ça fait un peu, je sais pas pourquoi, j'ai une haute estime de moi et je pense que plus tard, je peux être un multimillionnaire ou un milliardaire en développant mes activités entrepreneuriales, que ce soit Finlearn ou une autre. Et donc, en fait, c'est aussi, il y a deux choses. Déjà, de un, je serais peut-être content de voir d'où je suis parti, mais moi-même, quoi. Et de deux, ça sera peut-être de montrer aux autres que c'est possible et que regardez d'où je suis parti. Voilà comment j'ai fait et ça montre un peu les étapes de la construction, quoi. Et peut-être qu'en fait, il y a des choses que je vais avoir oubliées, des galères que j'aurais oubliées, par exemple comme celle-ci, où je me rappelle juste pas de ce que j'ai fait la semaine dernière, ce qui est assez frustrant, même si j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de choses. Et donc il y a des bas, il y a des hauts. C'est toujours cool, voilà, quand j'ai publié la vidéo mardi, donc j'ai quand même pas rien fait cette semaine, mais voilà, il y avait un cours, on a eu 50 étudiants en présentiel, il y en avait 10 de plus en distanciel. Voilà, une des choses que j'ai faites hier, bah, c'est de réécouter le replay du cours, qui m'a permis en fait de récupérer les questions qui ont été posées. Donc ça, du coup, maintenant, j'ai très bien organisé toutes les questions qui m'ont été posées. Quand j'avais les réponses, je les ai notées. Et quand j'avais pas les réponses, et ben là, voilà, toute l'après-midi, je me suis posé plein de questions. Par exemple, voilà, les questions financières, bien creuser les différences notamment de fiscalité et de transmission de patrimoine entre assurance vie, compte titre et PEA, des questions même sur mon allocation d'actifs propres, euh, et voilà, plusieurs questions auxquelles voilà, j'ai passé pas mal, je pense, j'ai passé au moins 2-3 heures avec Gemini à discuter sur ces sujets-là, à matcher entre Gemini, YouTube et autres. Donc j'ai quand même fait des choses, mais finalement rien de spectaculaire, quoi. C'est finalement la monotonie de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est, voilà, il y a des choses, on fait des choses, on avance dans l'ombre. Finalement, toutes les actions ne produisent pas. Oula, il y a quelqu'un qui me. Ok. Euh, je me fais harceler de messages. Il y a voilà, c'est la monotonie de l'entrepreneuriat où en fait on fait des choses, on ne sait pas trop où ça nous mène concrètement, euh, mais on les fait parce que voilà. C'est vrai que je me suis fait la réflexion. Par contre, il y a une réflexion qui est assez intéressante. Parce que je me pose la question, oula, je vais le couper, j'en ai marre de ça. Il y a une réflexion qui me paraissait assez intéressante. Euh, Notamment, il y a un mec, là, un entrepreneur, qui fait des vidéos sur YouTube qui s'appelle Toi Non. Et j'ai écouté 2-3 de ses vidéos récemment. Et il parlait notamment, voilà, de plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a les mecs comme Steve Jobs qui sont des visionnaires. Visionnaires dans le sens où c'est des mecs qui, voilà, vont
poser une vision, mais qui sont pas forcément des bons gestionnaires. Et en fait, je sais pas trop où je me place exactement. Parce que d'un côté, généralement, les gestionnaires, ils ont du mal à... Non, c'est pas ça. Bref. Mais en tout cas, je sais pas comment je me place. C'est ça qui est le plus important parce que j'ai du mal vraiment à ce que les visions long terme me motivent. Oui, c'est vraiment cool, ça astique l'ego et tout de se dire qu'on va être millionnaire ou milliardaire dans je sais pas combien de temps. Mais c'est pas ça qui va me motiver à lancer une boîte. C'est pas ça qui va me motiver à faire des choses demain. Et moi, ce qui me motive vraiment, c'est d'avoir des objectifs ultra court terme, avec une pression. En fait, mes parents et tout le monde, enfin tous ceux qui me connaissent bien savent que je travaille en fait avec la pression. Je me mets une autopression à faire des choses, à me faire une to-do list pour que les choses elles avancent. Donc après, attention, je peux être aussi dans des moments où je suis entre guillemets cartésien, je définis une vision long terme et on peut faire un plan. Et donc dans ces cas-là, on fait en sorte que les actions court terme concordent avec des objectifs long terme. Mais sur le moment, c'est pas le fait de me dire que je suis en train de faire cette action court terme pour le long terme qui me motive, c'est juste le fait de me dire il faut que je fasse cette action parce que je me suis dit qu'il fallait que je la fasse. C'est tout. Je sais pas si c'est assez clair, mais donc c'est vrai que pour cette capacité par exemple à emporter les gens dans une vision qui serait assez long terme et assez abstraite finalement, j'ai pas mal de... Enfin, j'ai du mal en ce moment. Parce que c'est... J'ai du mal, je pense, parce que finalement, je sais pas si ça me correspond exactement d'emmener des gens et presque de leur mentir. J'aime bien, voilà, j'aime beaucoup, et vous l'avez vu un peu dans les dernières vidéos, j'aime beaucoup euh, parler des choses que j'ai faites, où je suis fier de ce que j'ai fait, de fier des résultats passés, mais j'ai du mal à projeter des résultats futurs. Oui, on pourrait imaginer que j'ai 1000 utilisateurs dans plusieurs mois, que voilà, là on est déjà à 450 sur le groupe WhatsApp, on peut très bien imaginer que d'ici un mois on soit 1000. Mais pour autant, je sais pas, c'est pas ça qui me fait triper. Je me dis, oui, comment je peux avoir plus d'utilisateurs? Après, le nombre, j'en sais rien, en vrai. Donc, comment je peux avoir plus d'utilisateurs? Ben ouais, ben, je peux continuer de la com à Centrale, il y a que 450 personnes, il y a 4400 étudiants à Centrale, donc il y a encore de la marge. Je peux m'étendre à d'autres écoles, etc. Mais c'est plus ce processus opérationnel-là qui me pousse à agir et sans forcément me donner un objectif de résultat. Je me dis pas, il faut que j'ai 1000 utilisateurs dans un mois. C'est pas ça qui va me motiver. Et si j'ai pas 1000, ça me fait rien en fait. Tant que j'ai fait plusieurs choses, que j'ai mis en place des méthodes de communication, que après je peux me poser des questions sur est-ce que ma communication est efficace, etc. Mais en termes de résultats, vu que j'ai aucune idée de où je peux aller et en combien de temps, bah en fait, presque j'ai l'impression que je sais pas si je serais capable, par exemple, de lever de l'argent sur des idées futures. J'en serais peut-être capable, mais je sais pas si je sais pas si je serais entièrement à l'aise à pitcher une idée qui soit juste du monde de l'idée et qui soit pas en fait concrètement réalisable. Parce que moi-même, même dans un futur réalisable, j'ai du mal à me projeter. D'ailleurs, si je devais me projeter là, à 450 utilisateurs, enfin 450 membres WhatsApp et 115 utilisateurs à l'heure actuelle, je ne sais pas si je me serais projeté dans cette dimension-là. Donc c'est assez cool et je suis content, je suis fier de parler de mon passé, mais j'ai du mal comme ça à me projeter. Voilà, petite réflexion personnelle parce que voilà, c'est un défi à la con. Je dois faire une vidéo par semaine pendant 6 mois. Donc je le fais, voilà, c'est un truc que je me suis fixé, donc je le fais. Je vais pas remettre en question cette décision, ça me fera un peu journal de bord de où je pars. Et on verra ce que je serai dans un an, enfin déjà dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, où je serai dans un an, dans 10 ans. Peut-être qu'en fait, voilà, j'ai la prétention d'être entre guillemets peut-être pas le prochain Steve Jobs, en tout cas pas dans la créativité, etc., mais d'être un mec assez connu comme ces mecs-là. Steve Jobs est quand même une des personnes qui est vraiment, vraiment impactante, mais quelqu'un qui soit assez connu voilà, dans le business, j'ai cette prétention-là, et en fait, potentiellement, parce que voilà, j'ai des objectifs de vie où j'essaie quand même d'être quelqu'un d'assez équilibré, entre guillemets. J'aime bien, je suis pas 100% focus sur le travail, fin learn.
je suis 100% focus à faire des actions chaque jour. Je vais pas négliger le sport, je vais pas négliger ma santé, la manière dont je vais quand même faire des cours, je vais donner des cours particuliers parce que ça me permet d'avoir des revenus. Donc voilà, j'essaye vraiment et finalement, quand on parle de tous les domaines de vie, je suis pas quelqu'un d'ultra focus. Et ces mecs-là qui sont ultra connus, ils ont été méga focus. Donc je sais pas, même si dans mon esprit, voilà, ça me ferait vraiment kiffer, et à l'ego surtout, parce que je suis quelqu'un avec beaucoup d'ego, mais ça me ferait kiffer d'avoir plus tard cette dimension-là, et pour autant, je suis pas sûr que j'en devrais rien, parce que je serais juste un nobody. Euh, mais bon, dans ce cas-là, cette vidéo ne touchera personne. J'imagine que si je suis connu plus tard, par contre, cette vidéo-là deviendra historique. Mais bon, une livraison totalement personnelle en ce temps. On est même pas, on est quelle date là? Entre 8 février 2026. Euh, donc voilà, comme d'habitude, one shot, je vous parle avec ce qui me vient. N'hésitez pas à mettre vos réactions, voilà, par rapport à ce que je fais. Si vous avez des idées de choses que je développe, j'aime bien parler de ce que j'ai fait, un peu en mode journal de bord. Je vois pas entièrement la valeur que je peux apporter d'un autre point de vue. Mais si vous avez des idées de la valeur que je peux apporter, s'il y a des choses qui vous intéressent que je creuse, bah n'hésitez pas, franchement, je suis ouvert, ça me donnera des idées de vidéos, au moins je serai pas obligé de parler comme ça, voilà, devant la caméra, en mode cœur ouvert. Moi, c'est un truc qui me plaît bien, j'aime bien en tout cas discuter. Voilà, face à la caméra, c'est un peu bizarre, mais j'aime bien réfléchir seul ou réfléchir en tête à tête avec des amis, comme ça. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle soirée, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et puis, bah, la semaine prochaine, on verra bien si j'ai des choses grandioses à annoncer. Après, c'est vrai que si j'ai ma to-do et que je vois tout ce que j'ai accompli, peut-être que ça m'aura des idées de choses dont je peux parler. Voilà. En tout cas, belle semaine à tous et puis à bientôt.